nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 25 novembre. Et hier, nous avons célébré Christ, roi de l'univers. Nous sommes dans cette dernière semaine avant de commencer le temps de l'Avent. Préparons-nous déjà maintenant pour bien préparer le temps de l'Avent et aussi le temps de Noël. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 1. « Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux et se tenait sur le mont Sion avec 144 milliers de gens portant inscrits sur le front leur nom et le nom de son Père. Et j'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux ou le grondement d'un orage violent. Et ces bruits me faisaient songer à des joueurs de harpe, touchant de leurs instruments. Ils chantent un cantique nouveau, devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et nul ne pouvait en apprendre le cantique, hormis les 144 milliers, les rachetés de la terre. Après, le verset 4. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche ne connut le mensonge. Ils sont immaculés. C'est magnifique. Et ce passage, personne ne connaissait ces cantiques nouveaux. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre vivants. La louange céleste, l'adoration céleste. Seulement, les quatre vivants, les vieillards, connaissaient ces cantiques nouveaux. Ceux qui ont été rachetés de la terre. Et racheter de la terre, ça veut dire racheter du péché. Bien sûr que ce chiffre ici, 144 000, c'est un chiffre symbolique. Ce n'est pas... Il y a certaines personnes qui vont lire ça littéralement. Ça veut dire qu'il y aura seulement 144 000 qui vont être sauvés. Mon Dieu. Et après les autres, il n'y a plus de place. Tout est rempli. Ils vont rester dehors. Bien sûr que on ne doit pas dire des bêtises. Mais c'est vrai que... Ici, le Seigneur nous parle de ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils sont vierges. C'est magnifique. Ceux-là, ils ne sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Et ça ne fait pas partie de notre passage, mais je pense que je peux rajouter ceci. Ces 44 000 sont des vierges. C'est que ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ça veut dire tous ceux qui ont accueilli la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui ont accueilli l'appel de Dieu, qui ont accueilli la proposition d'une vie nouvelle. Jamais leur bouche ne connut le mensonge, ils sont immaculés. La Vierge Marie, elle est l'Immaculée, mais quand nous accueillons la Vierge Marie, elle va aussi nous rendre immaculés pour Dieu. Nous sommes ceux qui sont appelés à suivre l'agneau partout où il va. Partout où il va. Ça veut dire qu'il a des exigences de ces disciples-là. Nous sommes disciples, nous suivons Jésus-Christ. Mais nous les suivons là où il nous conduit et nous embrassons les circonstances que Dieu nous donne pour vivre en sachant que la grâce vient toujours d'en haut. Tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, surtout de suivre l'agneau partout où il va, ceux qui ne sont pas souillés, qui sont immaculés. Et nous tous, on a besoin vraiment de la grâce d'en haut pour nous garder vraiment saints, sans reproche, sans tâche pour Dieu. D'accord ? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24. Le psaume 24, à partir du verset 1.
Au sein de la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui s'y tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice de Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Voilà, ici nous parle de 144 000, la première lecture. Ceux qui suivent l'agneau partout où il va, ils ne sont pas souillés, qui sont immaculés, sans péché. L'homme aux mains innocentes, qui pourra entrer dans la montera sur la montagne du Seigneur, qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens. Voilà que le Seigneur, à la fin de cette année liturgique, et bientôt nous allons commencer une nouvelle année liturgique avec les premiers dimanches de l'Avent, le Seigneur veut que nous puissions finir cette année liturgique bien, en regardant derrière, en disant qu'est-ce que j'ai vécu cette année, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut encore améliorer, qu'il faut travailler pour ne pas commencer une nouvelle année de grâce avec des choses mal résolues au-dedans de nous. N'oublions pas que le jubilé de l'espérance, pèlerin de l'espérance, que le pape propose pour l'Église, commence déjà aussi maintenant avec le temps de l'Avent. D'accord? Et voilà, les grâces que le Seigneur veut nous donner. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 1. Levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve indigente qui émettait 2 piécettes. Et il dit, vraiment, je vous l'ai dit, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous, car tous ceux-là ont mis de leur superflu, mais dans les offrandes. Mais elle, de son dénuement, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette veuve, de son dénuement, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette femme, l'Église nous donne aujourd'hui, c'est l'exemple de cette veuve qui s'approche avec confiance, avec beaucoup d'humilité du trésor du temple. Et pour rester dit, non, je ne suis pas digne, j'ai que 2 piécettes. Je vois que tout le monde donne beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Oh, quelle honte pour moi. Non. Elle n'est pas attachée au regard des hommes. Souvent, les gens sont très attachés au regard des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et à la fin, ils ne font pas ce que Dieu voulait. Ils ne font pas. Dieu voulait que cette femme puisse aller là, dont tous les gens riches, et donner 2 piécettes. Dieu voulait ça. Dieu a mis cela dans le cœur de cette femme et elle l'a accompli. Et Jésus va prendre cet exemple pour montrer que cette femme, vraiment, c'est notre modèle. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Seigneur attend de nous des actes d'amour, des actes de foi, des actes d'espérance, d'actes vraiment concrets qui montrent notre amour pour Jésus. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Léon le Grand. Si l'on aime Dieu, on se contente de plaire à celui qu'on aime, car on ne doit pas attendre une récompense meilleure que l'amour lui-même. En effet, la charité qui vient de Dieu est telle que Dieu lui-même est charité. L'âme religieuse et chaste se réjouit tellement d'être comblée par lui qu'elle ne désire trouver son bonheur en rien d'autre que lui. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.